Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle rentrée. On se retrouve ensemble donc pour les énergies de ce mois d'octobre. Alors la petite intro, si vous la connaissez, n'hésitez pas à accélérer et à passer directement au tirage général. Il y a un petit timer toujours au-dessus de ces vidéos qui vous indiquera les petits chapitres. Mais ceux qui ne connaissent pas l'intro, je vous invite à l'écouter. N'oubliez pas que ce tirage est général, donc il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc n'hésitez pas, surtout pas à aller voir votre ascendant par exemple pour des directions, des chemins de vie. Ou votre signe lunaire aussi pour l'émotionnel, le sentimental. Déjà ça fera un bel ensemble à raccorder pour avoir cette vue justement d'ensemble. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours avec le petit timer, toujours pour ce mois d'octobre. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, ami Capricorne. Tout est dit ou environ dans ce qui est technique logistique. Nous allons donc voir maintenant les énergies ensemble. Ami Capricorne pour ce mois d'octobre. Allons-y. C'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, ami Capricorne. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Ami Capricorne, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Ami Capricorne. Valet d'épée, le monde. Bon, il y a eu de la communication peut-être qui a clôturé un chapitre important sur une notion de création. Quelque chose qui devait se créer, qui doit se créer, qui était peut-être un petit peu bouleversant, qui sortait un petit peu de l'ordinaire pour vous et qui vous a amené à gagner en maturité, à avoir un repositionnement au niveau de votre capacité à explorer votre émotionnel et à ressentir et à exprimer votre émotionnel. Donc, vous avez découvert de nouvelles choses ces semaines ou ces mois précédents. De la curiosité, de l'ouverture d'esprit, de la stimulation, des informations qui ont pu être marquantes, des communications, des nouvelles qui ont pu vraiment vous amener à ouvrir un chemin, à clôturer et à terminer un chemin précédent pour entrer dans un nouveau cycle. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'octobre. Ami Capricorne, votre énergie sur ce mois d'octobre. Ami Capricorne, votre énergie sur ce mois d'octobre. L'As de coupe, la justice. Bon, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle envie, nouvel amour, nouvelle source de vie, nouvelle source de création. C'est les tout débuts, c'est potentiel, c'est potentialisable. Des décisions ou quelque chose peut se marquer très fortement sur justement ce nouveau souffle, cette nouvelle source de vie. Des décisions très claires, actées, des papiers juridiques, de la documentation peuvent marquer cet acte-là. Il y a l'idée quand même d'une notion de chaos, de brouhaha par rapport à ce nouveau départ. Avec la tempérance, il y a aussi quand même la sensation de pouvoir vous apaiser, de pouvoir guérir quelque chose en vous, de vous tranquilliser au fond par l'arrivée de cet as de coupe, par la représentation aussi et l'engagement que vous pourriez avoir dans un investissement plus sérieux. De besoin de maturité, de pouvoir, de reprendre un pouvoir aussi sur une question en particulier, quelque chose qui vous rendrait très heureux, une belle opportunité mais qui génère également un petit peu de stress. Bref, tout ce que représente l'as de coupe, c'est-à-dire c'est beau mais c'est fragile, donc vous avez un peu peur de ce qui vous attend parfois par rapport à ce nouveau départ, mais c'est quand même très très beau. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Capricorne, votre énergie aidante pour ce mois d'octobre, votre énergie aidante. La 9 de bâton. Donc,
pour marquer un engagement, le courage finalement de s'engager peut-être dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle envie, cette nouvelle source de vie. La 9 de bâton, c'est beaucoup effectivement de choses qui se sont accumulées dans votre quotidien, dans vos vies, dans votre désir, dans ce que vous aviez mis en place dans votre vie. Et là, on vous rajoute encore, mais vous l'avez bien voulu, on vous rajoute encore une couche supplémentaire, on va dire. Petit stress sur l'idée d'y arriver, mais vraiment la volonté d'aller jusqu'au bout. Surtout, puisque c'est l'énergie aidante, vous avez vraiment l'idée de ne pas lâcher l'affaire par rapport à ça, de tenir le coup. Un engagement peut vraiment, un engagement mais concret, hein, réel, une clarification. On avait qu'il y avait la justice et la 4 de bâton en dos de deck. L'idée de vraiment de vous stabiliser sur ce que vous voulez, de vous engager. En fait, il y a cette notion d'engagement aussi dans vos responsabilités, dans ce que vous allez mettre en place pour la suite. Là aussi, c'est important pour vous. On va aller voir votre énergie basse, ami Capricorne, votre énergie basse pour ce mois d'octobre. Votre énergie basse. Ben oui, les angoisses par rapport à cette nouvelle opportunité, par rapport à ce qui va se mettre en place, par rapport à ce qui va se créer, peut-être par rapport à ce que vous avez à proposer, par rapport à ce que quelqu'un vous propose, par rapport à ce que la vie vous présente comme une nouvelle opportunité, comme une chance de matérialiser quelque chose. Au fond, il y a des angoisses, il y a des projections négatives, il y a des scénarios catastrophes. Il y a voilà l'idée que vous pourriez vous laisser emballer par des pensées vraiment... j'allais dire compressantes, qui vous compriment. Bon, alors, ça va être juste entre vous et vous. C'est dans votre esprit qu'il va falloir faire le tri, voir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste dans tout ça. Pourquoi se laisser déborder par des angoisses, par du stress. On va aller voir l'énergie à la fin de ce parcours, ami Capricorne, de ce mois d'octobre. Six de coupe, les amoureux. On achève, très bien, 9-10, on achève la 10 avec la 10 d'épée. Un principe vraiment qui vous fait dire c'est terminé. Là-dessus, on va s'arrêter là. Et on va se concentrer sur du 9 et du 10. Du 9 et du 10 de denier, de la richesse, passer du moi-je à nous ensemble. Avec la 6 de coupe, il peut être question d'une histoire du passé qui revient. Hein, alors, en essayant d'en faire le meilleur. C'est une nostalgie cette fois-ci positive, contrairement à la 5 de coupe où on est vraiment dans tous les échecs, la culpabilité, la tristesse par rapport à ce qui n'a pas marché, justement de s'interdire de regarder le positif. Autant là, sur une 6 de coupe, on est un retour à un équilibre, on est sur tout ce que ça nous a apporté de positif, sur tout ce que ça va nous apporter aussi de positif dans un lien. Les choses ont changé, mais les choses sont maintenant différentes et belles ainsi. On arrive à recréer cet équilibre-là, à assimiler, vraiment à intégrer cette notion sur quelque chose de passé. Ça peut être relationnel, ça peut être sur une ancienne histoire professionnelle, ça peut être sur un ancien projet, etc., etc. On parle aussi beaucoup du domaine et des énergies d'enfance. Alors avec les amoureux, il y a effectivement cette notion de choix qui peut se présenter à vous. Que faire, vers quelle direction aller. Mais il y a aussi la 6 de coupe et les amoureux, une notion de lien extrêmement fort, extrêmement important dans votre parcours de vie qui se présente là, comme une espèce de rencontre décisive, d'importance. Pas décisive parce que on a toujours le choix et qu'on fasse tel ou tel choix, finalement on a de multiples possibilités dans la vie, multiples chemins, et que l'un vaut bien l'autre finalement. Mais là, il y a quelque chose à marquer d'une pierre blanche, il y a quelque chose de vraiment important pour vous si vous y prêtez attention dans un lien, dans une relation pour certains Capricornes. Et vraiment avec l'idée de vouloir amener ça plus loin, de vraiment avoir conscience de ce lien dans le temps, qu'il soit marqué avant, pendant
et plus tard aussi il existera, il sera là, etc., etc. Il y a vraiment cette notion de temps, de construction sur le long terme par rapport à cette histoire-là, si ça vous parle au niveau relationnel sur un lien en particulier. Sinon, on traite avec une nostalgie pour le mieux. Sinon, on est vraiment dans une énergie de pureté au niveau de l'émotionnel, peut-être dans un domaine enfantin, avec des enfants, etc., etc. On va aller voir un tout petit peu plus avant, du coup. Roi de denier, ben voilà, cette 5 de coupe. Peut-être des angoisses à savoir comment matérialiser et prendre des décisions importantes par rapport à ce qui est en train de se passer là. Le monde. Sinon, ça veut parler. 3 d'épée, 2 de denier. On va aller voir. Ami Capricorne. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Ami Capricorne. Matériellement, concrètement. De denier. Avec le cavalier de coupe. Alors, matériellement, concrètement, on arrivait à garder l'équilibre avec cette notion d'avancer un jour après l'autre, une occasion après l'autre, en essayant de ne rien faire tomber. Il y a eu chez vous une énergie de saisir des opportunités, d'être capable de rebondir, d'aller là où il était intéressant d'aller pour vous. C'est possiblement comme ça aussi que vous avez pu capter les informations que vous aviez à capter, entendre ce que vous aviez à entendre, communiquer et échanger avec les bonnes personnes, etc. C'est vraiment des balles au bond, c'est saisir des occasions, c'est avancer au jour le jour, c'est garder un équilibre peut-être qui était un petit peu précaire pour vous, mais qui quand même rendait bien. Au final, vous vous débrouillez bien sur ces énergies-là. En essayant de vraiment de ne rien faire tomber de ce qui était important pour vous. De ne pas gâcher vraiment l'essentiel. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'octobre, ami Capricorne. Maison Dieu, 3 d'épée. Bon, là, il y a un événement, effectivement, marquant qui déconstruit quelque chose. On voit que matériellement, il peut se passer quelque chose qui ne collera pas spécifiquement avec ce que vous aviez envisagé. L'idée de confronter deux réalités ne passera pas ou ne se passera pas comme vous l'aviez ou comme vous pensiez que ça se passerait. Donc, la réalité, la vôtre, votre réalité, la façon dont vous voyez les choses et la façon dont l'univers voit les choses ou une personne en particulier voit les choses, là, la confrontation risque d'être un petit peu perturbante pour vous. Il n'empêche que avec un cavalier de coupe, un valet de bâton et puis l'idée de remettre quand même les choses au clair par rapport à quelque chose qui ne s'est pas bien passé, il y a vraiment l'idée de vouloir vous alléger et de repartir. C'est comme si c'était un élément déclencheur chez vous, c'était le top départ pour pouvoir agir sur un sujet en particulier qui vous déstabilise suffisamment pour vous laisser une ouverture. C'est comme si on avait fait un trou dans un mur. Donc un événement marquant arrive, peut-être sur sa source d'information précédente, et fait trembler vos bases, vos murs, ce que vous pensiez solide, crée un trou dans votre mur. Et du coup, vous voyez, ça vous laisse la liberté de voir que de l'autre côté, il y a peut-être moyen, finalement, vous découvrez qu'il y a une autre pièce de l'autre côté, par exemple, que vous n'aviez pas vue, pas envisagée, et que ben là, ce serait intéressant si vous défonciez tout ce mur, au final, d'accompagner cette déstructuration, et vous vous rendrez compte que vous aurez un espace encore plus grand, plus confortable, etc., etc. Donc, c'est quand même dans un sens positif, j'ai l'impression, pour vous. De toute façon, il y a un as de coupe. Donc, c'est comme si vous déstructuriez quelque chose de manière un petit peu soudaine, pas forcément prévue, qui vous déconstruit quelque chose chez vous que vous n'aviez pas envisagé coller avec votre réalité. Ou peut-être qu'au début, vous êtes embêté par ça, enfin, il y a quelque chose qui vous stresse, de toute façon, ça vous stresse, mais on voit que quand même, ça pourrait être positif si vous accompagnez ce mouvement.
On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne, à la fin de ce parcours, amis Capricorne. Cavalier de bâton, bah à la fin ça va vite et puis en plus on s'occupe de certaines choses importantes, concrètement, matériellement. 9 de bâton, on s'engage, vraiment vous êtes plutôt ok avec le principe, si ce n'est la crainte juste mentale que les choses vont mal se passer ou que il va y avoir beaucoup de stress par rapport à ça. Au final, si vous êtes dans l'action, si vous engagez physiquement, vous vous rendrez compte que de toute façon, vous n'aurez plus le temps de penser avec un mental, j'allais dire toxique, mais c'est pas le cas, avec un mental anxiogène. Vous serez dans l'action. Donc les choses vont s'accélérer, vous serez concentré sur ce que là où votre corps vous dit d'aller, là où votre cœur vous dit d'aller, là où l'action doit vous amener. Il y a beaucoup plus, il y a de la sincérité là aussi, il y a l'idée d'accélérer le mouvement tout à coup, de mettre des choses en place très réalistement hein, dans votre vie. La reine de denier, c'est du concret, du matériel, des papiers, de l'administratif. On a vu qu'il y avait de la justice aussi, donc vraiment des clarifications. Mettre des choses en place dans la réalité de votre vie, peut-être dans votre foyer, dans votre logis, dans la façon dont vous construisez votre petit monde, là aussi. On va aller voir émotionnellement, amis Capricorne. Émotionnellement, amis Capricorne, à l'entrée de ce mois d'octobre, énergie émotionnelle à l'entrée de ce mois d'octobre. Reine d'épée, 9 de denier, 9 de bâton, 8 d'épée. On est très dans les 9 hein, quand même. C'est vous, précédemment vous. Ce qui vous nourrit, construit, centré sur vous, ce qui vous fait du bien, ce que vous avez envie d'accumuler, de réussir. Et là, avec la reine d'épée, il peut y avoir des décisions émotionnellement qui peuvent être portées avec un jugement le plus clair possible. Vous avez eu vraiment l'impression d'avoir eu un mental aligné pour prendre des décisions, évacuer ce que vous n'aviez pas spécifiquement envie de garder pour vous, qui pouvait vous faire souffrir, etc. pour aller vers du positif. Donc en soi, c'est plutôt une énergie qui est pas mal. Vous pouviez aussi avoir quelqu'un dans votre vie comme ça, hein, qui a pu prendre une décision tout à coup très claire et vous en informer, puisqu'on a le valet d'épée, en vous disant maintenant c'est comme ça, les choses vont être faites de cette façon-là et il a fallu que vous faisiez avec ces énergies-là, cette personne qui vous informe ou qui vous annonce ces décisions qui sont très claires. De toute façon, il n'y a pas de conditions, c'est assez incorruptible une reine d'épée si elle a un mental, que vous soyez un homme ou une femme, ou que la personne, que ce soit quelqu'un en face de vous, c'est clair, il n'y a pas besoin d'y revenir, les choses seront posées de cette façon-là et pas autrement. C'était peut-être une énergie que vous travaillez, vous, dans votre démarche émotionnelle et sentimentale, en vous concentrant sur et en décidant que votre environnement devrait être tel que vous l'avez décidé, parce que c'était la meilleure solution que vous aviez et d'ailleurs, oui, bien sûr, à prendre hein, dans votre vie émotionnelle. On va aller voir émotionnellement pour ce mois, c'est ce qui peut être déconstruit du coup, puisque vous passez beaucoup, là j'ai l'impression de la 9 à la 10, de vous à nous ensemble. On va aller voir émotionnellement, amis Capricorne. Émotionnellement, amis Capricorne, pour ce mois d'octobre. Neuf de denier avec une 9 de bâton. Donc, vous êtes encore dans cette énergie de bien-être concret. De vous centrer sur ce qui est important pour vous. Notion aussi d'accumulation. Vous avez peut-être décidé de vraiment mettre des choses en place pour être
au-delà de la 2 de denier qui est quand même un peu précaire, hein. C'est au jour le jour, on fait les choses au jour le jour et on voit ce que ça donne en essayant de garder l'équilibre. Là, on s'engage à s'enrichir, à avoir suffisamment pour que ce soit confortable, qu'on soit bien dans cet environnement, qu'on soit sécurisé, qu'on trouve ça beau, qu'on soit vraiment voilà, content de ce qu'on a, content de ce qu'on a mis en place, en prenant les responsabilités qu'il faut. On voit quand même qu'il y a une 8 d'épée, donc un mental compliqué et encore un petit peu centré sur vous. Donc c'est peut-être aussi ce que vous allez déconstruire, je le disais, et un petit peu bouger un petit peu les lignes, bouger un petit peu les briques, bouger un petit peu comme ça pour ouvrir à d'autres énergies. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis, Capricorne, émotionnellement à la fin de ce parcours. Émotionnellement. 5 d'épée et la lune. Bon, alors vous êtes quand même dans ce résidu-là. Alors, il y a de l'action à la fin du parcours et il y a une 5 d'épée. Il y a vraiment l'envie d'en découdre. Alors, pour le mois d'octobre, la pleine lune sera sur la fin du mois d'octobre, ça sera le 28. Oui, vraiment sur la fin du mois d'octobre, ce qui peut représenter ces énergies-là, puisque j'y pense parce qu'on a la lune, les énergies de la lune, et vous pourriez tout à coup avoir être agité, on va dire, émotionnellement, avec les énergies de la pleine lune du 28 octobre. Donc dans ces eaux-là, possiblement que les choses vont secouer, remuer pour vous, vous rendre plus actif, alors peut-être avec l'envie de vous battre vraiment contre des difficultés extérieures qui vous emmèneraient à freiner votre confort, l'idée que les choses doivent se mettre en place, ce nouveau départ émotionnel, etc. Vous pourriez être un petit peu tendu ou par certaines angoisses qui remontent, ce que vous pouvez travailler aussi sur la fin, justement avec les énergies de la pleine lune. Vous vous retrouvez perturbé par des angoisses qui remontent et qui génèrent un conflit intérieur qui vous rend un petit peu nerveux et qui pourrait vous amener à créer, oui, des disputes peut-être là où il n'y a absolument pas besoin d'en avoir, mais de par ce trouble, vous pourriez être amené à créer comme ça un conflit qui, si on est sur des énergies de lune, devrait s'apaiser de toute façon. Mais il y a beaucoup d'intensité avec un cavalier de bâton, beaucoup de sincérité, beaucoup d'élan, mais beaucoup de pulsion aussi, qui pourrait amener effectivement à générer du stress et des conflits. On va aller voir, de toute façon on tirera un petit peu plus avant émotionnellement tout à l'heure. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, amis Capricorne, intérieurement, spirituellement. Six de coupe. Cavalier d'épée. Alors, il y a peut-être cette notion du 6 de coupe qui est à la fin du parcours, hein, qui se rappelle à vous. Et c'est pour ça que justement, c'est qu'il y a quelque chose qui se déconstruit, qui vous perturbe sur ce mois d'octobre. Vous revenez sur des histoires du passé, vous revenez sur des réminiscences de l'enfance, vous revenez vers des souvenirs, des personnes qui vous rappellent. On est passé quand même par une période où on a dû, là, sur les énergies des derniers mois, des dernières semaines, travailler avec toutes les histoires du passé. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti vous, mais le retour d'une certaine nostalgie généralisée au niveau du relationnel. Donc ça, c'est typiquement les retours des ex, les retours des histoires anciennes, les retours de l'enfance, les retours tout ce qu'on a dû traiter là pour vraiment évacuer, passer à autre chose, traiter le sujet en fait, plus ça, traiter ce sujet-là.
Pour d'autres, il est quand même question aussi donc de ce sujet qui revient de revenir au plus pur de ce que peut être un relationnel, de revenir justement aux énergies, à l'essence même de l'enfance, de la simplicité, d'un équilibre, de revenir à un équilibre. Bon, vous pouvez avoir eu un retour quand même du passé, hein, pour certains Capricornes là. Par une information, quelqu'un qui vous revient, hein, ou une information qui arrive et qui vous ramène au passé. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois d'octobre. Amis Capricorne, intérieure et spirituelle sur ce mois d'octobre. Roi de coupe, très bien. Avec une 8 d'épée, bon, effectivement, le mental, c'est compliqué. Vous pensez beaucoup à ça. Je pense que vous n'avez pas l'impression d'avoir totalement les mains, la liberté de faire ce que vous voulez par rapport à cette situation, par rapport à cette as de coupe. Vous vous interdisez encore beaucoup de choses. Mais vous avez un roi de coupe au-delà de la 8 d'épée, c'est-à-dire vraiment l'idée de vous sentir prendre vos responsabilités émotionnellement, prendre vos responsabilités sur vos ressentis, le ressenti des autres, être capable d'avoir atteint un certain stade. Il y a vraiment cette sensation d'avoir atteint un stade dans votre stature et dans la façon dont vous maîtrisez votre émotionnel. Vous devez gérer l'émotionnel et les relations, on va dire. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Capricorne, à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Cavalier de coupe. Oui, vous portez quand même votre idéal, hein, il n'y a pas de souci. Ça vous apporte de la joie. Alors, ce qui vient là, c'est quand même que au niveau de vos ressentis intérieurs, de votre évolution intérieure et spirituelle, tout va bien. Pour vous, il y a quand même quelque chose d'assez clair, linéaire, dans l'idée que quelque chose de bon va se mettre en place et doit se mettre en place. Donc, la problématique, elle est vraiment sur... on l'a vu, la 3 d'épée, il y a une 5 d'épée là qui m'embête un peu pour vous. La problématique, elle est dans l'idée de faire confronter votre réalité, de la situation que vous vivez là, avec l'extérieur. Il y a quelque chose qui bloque encore sur une combinaison possible de votre réalité, de ce que vous vivez, de votre évolution, de ce que vous ressentez comme parfaitement juste et aligné, avec peut-être quelqu'un en particulier ou un organisme. Ça peut être dans votre travail. Il y a quelque chose qui ne s'imbrique pas encore, ou avec une personne, il y a quelque chose qui ne correspond pas encore tout à fait, qui pourrait amener à vous faire douter ou à vous générer des angoisses, alors qu'en fait, de base, pour vous, c'est assez clair et aligné. On a une 6 de coupe, on a un roi quand même central, imposé, avec une stature forte, une maturité, une conscience de son émotionnel juste, centrale sur notre mois d'octobre. Et on porte un idéal et on se met en mouvement avec un grand cœur, avec l'as de coupe que vous avez saisi. Vous avancez, vous cheminez avec cette énergie-là. Donc c'est quand même plutôt positif. Je pense que vous êtes confronté à des difficultés extérieures à un moment donné qui vous ramènent à du mental, dans ma réalité, ce que tu fais, ce n'est pas possible, tu ne vas pas pouvoir y arriver parce que tu n'as pas peut-être assez d'argent, assez il y a quelque chose qui, dans la réalité des autres, ne correspond pas avec ce que vous ressentez. Donc c'est vraiment cette question-là, en fait, de manière centrale, faire en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, parce que si là, vous commencez à écouter la raison des autres qui ne sont pas dans votre vie, qui ne sont pas dans vos chaussures, qui ne sont pas, voilà, vous allez ça va clasher à un moment donné, je pense. Et ça n'amène pas forcément grand-chose de constructif non plus, en plus. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami Capricorne, sur ces énergies. Un conseil, ami Capricorne,
ces énergies. La grande prêtresse, donc la vérité est en vous. Vous avez votre réponse, vous avez votre conscience qui est ouverte là-dessus. Alors, le conseil aussi de la grande prêtresse, si on vous pose des questions, répondez volontiers, mais l'idée c'est quand même que vous n'avez pas à expliciter tout ce que vous vivez aux autres non plus. Vous avez votre propre sagesse, votre propre conscience, vos propres ressentis, vous avez beaucoup d'intuition et vous voyez ce qui se passe aussi autour de vous. Vous en connaissez peut-être, vous connaissez des histoires de personnes qui vous disent il faut faire ci, il faut faire ça, alors que ces personnes-là n'ont peut-être jamais fait ci ou ça et vous donnent des leçons. Vous voyez clair dans ces jeux-là. Gardez ça pour vous quand même. Je pense que ça ne sert à rien, effectivement, avec les énergies qu'on a, de perdre du temps et justement de l'énergie à quelque chose de stérile parce que ça déstabilise les autres, parce que vous-même, vous avez déjà suffisamment à être déstabilisé de votre côté. On garde ça vraiment sous contrôle, avec une sagesse, une conscience d'une fin de cycle qui vous amènera à ce nouveau cycle. Mais vous le savez, je pense. Vous savez très bien comment les choses vont se mettre en place. Et c'est l'essentiel. Voilà, c'est bien l'essentiel. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Capricorne. Hop, on va garder cet as de coupe ici, en avant. Et on va aller voir votre tirage émotionnel sentimental. Nous allons faire le général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les âmes au flou, 3 cartes pour les célibataires. On clôturera par une carte d'oracle. Amis Capricorne, votre énergie générale sentimentale amoureuse pour ce mois d'octobre. Amis Capricorne. Vos amours, vos amours. Six de denier sur la mort. Bon, alors, donner pour donner, tout donner, mais peut-être attendre aussi un retour sur investissement malgré tout, quel qu'il soit. C'est-à-dire que la 6 de coupe, il y a quand même ce besoin de retour à l'équilibre dans les échanges. Il y a besoin de retrouver justement des énergies qui circulent. S'il y a quelque chose de bloqué dans la façon dont vous ressentez, vivez vos relations avec quelqu'un en particulier ou avec les autres en général, ça pourrait poser problème. C'est un peu votre sujet central. Qui me donne, à qui je donne, à qui je ne donne, à qui je ne dois plus donner, qui me donne et de qui je ne dois plus recevoir non plus. Il y a un rééquilibrage à faire et à qui je ne donnais pas et à qui je dois donner. Il y a des échanges comme ça qui doivent se remettre en circulation, une fluidité qui doit se remettre en place. Un vrai questionnement pour vous. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement, ami Capricorne, votre énergie aidante, ami Capricorne. Vous êtes peut-être beaucoup dans le soutien à un moment donné, vous avez beaucoup soutenu et peut-être que c'est vrai que le retour ne doit pas être identique, mais il doit quand même être ressenti. Il doit y avoir quand même cette notion de ressenti d'un retour. On va aller voir énergie aidante, ami Capricorne. Le chariot, bah vous avancez, hein, de toute façon, ça se voit. Il y a une clarification, une officialisation, un déplacement qui peut être important, mais vraiment la sensation de faire un bond en avant. Alors, on retrouve un valet de coupe et on retrouve une 6 de coupe avec une énergie extrêmement mature et une officialisation, une clarification et de mettre un sens là-dessus. Alors, ça peut être lié à un enfant, effectivement, valet de coupe, 6 de coupe, hein. On est vraiment dans les énergies d'enfant, d'enfance, du passé, de quand vous étiez enfant aussi. Alors là, il y a peut-être pour certains un rappel. Un voyage qui vous ramène aussi sur la terre de vos ancêtres, par exemple, ou quelque chose comme ça qui vous fait vraiment bouger les lignes et qui vraiment vous fait avancer de manière très 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 nette, hein, sur ce mois d'octobre. On va aller voir
Votre énergie basse, ami Capricorne, votre énergie basse. Le fou. Une libération, vous sentir libre, surtout. Hein. Il y a quelque chose qui vous attire, qui vous donne envie. Il faut se confronter à une... il faut se confronter à la morale aussi, à ce qui se fait, ce qui se fait pas. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous donne envie d'y aller, de faire quelque chose qui peut-être vous met le doute sur l'idée de est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, pourquoi, est-ce que c'est parce que les gens me disent que ça se fait ou ce que ça se fait pas. Il y avait quand même la 8 d'épée qui est quand même l'idée de s'enfermer, de s'interdire des choses en pensant que les autres vont penser ceci ou cela, alors que peut-être pas du tout d'ailleurs. L'idée, c'est quand même essayer de vous sentir libre et d'oser. Testez, essayez, lancez-vous, lâchez-vous, arrêtez de flipper, comme on dit, avec la 9 d'épée. Qui ne tente rien n'a rien, vous verrez bien chaque étape. C'était un peu votre mantra, j'ai l'impression, on avance au jour le jour. Et bien là, littéralement, expérimentez, avancez, osez, sautez le pas. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, ami Capricorne. 4 de 2. Alors, il y a quelque chose qui vous arrêtez là. Effectivement, on voit que sur la fin des énergies, il y a quelque chose où vous ne voulez plus lâcher. Vous avez capté quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et vous n'allez pas avoir envie de le lâcher, même si on sent que les difficultés arrivent. Même si on sent que les choses compliquées, peut-être de l'extérieur, arrivent vers vous en ordre de marche et vous allez, hop, vous dire très bien, là je sens que je recommence à être à risque, je ne lâcherai rien de ce qui m'est précieux, de ce qui me semble solide. Vous aviez un as de bâton, vous avez un valet de bâton. Vous savez qu'il va falloir être patient pour créer la suite. Mais ce que vous avez, vous n'allez pas le lâcher, c'est sûr. On va aller voir. 3 cartes pour nos couples. Trois cartes pour nos Capricornes en couple pour ce mois d'octobre. 3 cartes. Capricorne en couple. De bâton, Capricorne en couple. Roue de fortune. Roi de bâton. La vie va vous surprendre, mais vous êtes prêts. Bon, vous déployez des ressources quand même pour pouvoir vous projeter vers ce qui vous donne envie, ce qui vous positivise, ce qui vous rend positif. Vous mettez des choses en place, vous projetez vers le futur. Vous ne savez absolument pas ce qui vous attend au final parce que vous laissez la chance au produit, comme on dit. Donc, mais vous savez mettre des choses en place malgré tout pour ça. Vous vous projetez de manière positive sur ce que ça rendra. Quand ça viendra, vous ne le savez pas encore, mais ça viendra et vous le savez. La roue de fortune explique que vous changez de cycle. Alors, vous étiez peut-être dans des énergies, effectivement, vous étiez un petit peu plus dans l'attente. Et là, vous basculez dans des énergies de roi de bâton. Donc là, vous reprenez une structure, vous reprenez un pouvoir, vous reprenez une autorité pour vraiment décider de la suite à donner, de comment ça va se passer, que les gens vous suivent aussi par rapport à ça. Donc voilà, vous basculez dans des énergies un tout petit peu plus d'espoir, d'attente, de recherche, de mettre des choses en place. Maintenant, la vie me propose de vraiment personnifier, poser ma marque sur ce que je souhaite, etc. etc. Donc ça, c'est très intéressant pour vous, d'autant qu'on a encore le retour de ce valet de coupe qui est là. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos Capricornes en couple.
Un conseil. Capricorne, on coupe un conseil. Oh là, bah écoutez, 9 de denier, ce qu'on avait derrière ici, c'est effectivement 9 de denier. Effectivement, je pense qu'il y a un moment donné où vous allez devoir la jouer pour atteindre une 10 qui englobe beaucoup de monde, quelque chose de très construit qui perdurera et qui durera dans le temps. Il faut d'abord se concentrer sur une 9, c'est-à-dire sur la sensation que vous pouvez être autonome et que vous avez suffisamment pour vous sentir assuré, rassuré, confortable. Donc concentrez-vous là-dessus, concentrez-vous sur votre pouvoir, vos capacités, vos moyens. Effectivement, il faut prendre de la stature. Il faut penser à la suite. Il faut peut-être engranger un petit peu plus. Il faut essayer de matérialiser ce qui vous semblera correct pour pouvoir ensuite le disperser comme vous avez envie de le disperser ou le faire vivre comme vous avez envie de le faire vivre, mais en étant plus détendu que là où vous êtes à la fin du parcours, pas très détendu quand même. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est fichtrement très compliqué cette histoire-là. Les crushs impossibles. On va aller voir 3 cartes pour nos Capricornes en amour flou. Une 10 d'épée. Trois d'épée. Capricorne en amour flou, que vous arrive-t-il? Quelle est cette diablerie? Un cavalier d'épée, le chariot. Bon, là, il faut passer un cap. Hein. C'est bon. Là, vraiment, saturation totale. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, la réalité qui ne correspond pas. Franchement, au bout d'un moment, il va falloir rentrer dans le tas, effectivement. Parce que là, on voit bien hein, qu'il va falloir vous avancer. Ce que vous avez envie, c'est d'avancer. Libérez-vous, osez. Il y a vraiment un problème là. Il y a eu un problème hein, au niveau d'un équilibre, au niveau des échanges, du ressenti, de ce que vous avez apporté. Alors, pour, à mon avis, de ressentir peu ou vous sentir meurtri, blessé. Là, il faut que ça bouge. Je pense que c'est reprendre votre autorité par rapport à ça. Exprimer, hein, vraiment votre façon de penser par rapport à cette situation. Et voir ce que ça donne. Mais là, il va falloir que ça avance. Et de toute façon, on va aller voir le conseil. Un conseil pour nos Capricornes en amour flou. La lune. Bon, alors, là, il y a pu y avoir, pour certains Capricornes, vraiment un, comment on dit, un quiproquo, un énorme malentendu qui vraiment vous fiche un coup, vous affiche quelque chose par terre, littéralement. Il faut éclaircir la situation. Alors, si vous sentez... Là, les choses peuvent effectivement se passer sur la pleine lune, hein, entre le 14, on va dire, et le 28. Donc, sur la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Les clarifications peuvent se mettre en place. Vous pourriez aussi, pensez-y, être un petit peu troublé par les énergies de la pleine lune. Et donc, faire remonter des trucs en vous, là, qui peuvent être vraiment très intenses. Posez-vous en ce cas, hein, reposez-vous par rapport à ça. On voit qu'il y a quelque chose de mignon qui finit un petit peu en colère. Mais pourquoi? Possiblement parce que là, il y a une énorme déconvenue.
un gros malentendu, quelque chose qui doit vraiment se régler, hein. Il faut clarifier ça. Alors, soit peut-être vous vous êtes rendu compte que quelque chose n'a pas marché, mais c'était genre... Personne n'avait rien compris à cette histoire, mais alors là, tout est foutu par terre, c'est dramatique, mais il faut en parler. Soit vous en avez vraiment ras-le-bol d'une situation, ça mène à rien, vous le sentez bien, et là aussi, il va falloir l'exprimer, faire confiance à vos ressentis, à vos intuitions. Attention quand même aux énergies remuantes qui peuvent faire vraiment remonter peut-être beaucoup d'agressivité de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre aussi. Donc, on se repose, on s'ancre, c'est important. Au niveau de son mental, il faut que les choses soient claires avant de pouvoir balancer ce que vous avez à dire. Mais je pense quand même qu'il va falloir le dire. Il va falloir éclaircir les choses. Prenez soin de vous. Et arrêtez de culpabiliser aussi. On va aller voir 3 cartes pour les... Et le chariot. Il faut avancer les gars. 9 d'épée. Sinon vous allez rester dans un stress là. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires, les capricornes célibataires qui n'ont personne en tête. Capricorne célibataire. Pour ce mois d'octobre, roi d'épée. Le monde. On voit, hein, on avait la maison Dieu quand même de manière centrale. Et chez vous, ça bouge quand même pas mal avec la roue de fortune, la 3 d'épée qui est délicate aussi. Et le monde, hein, de manière centrale. Et la 5 de coupe, elle est pour vous, mais vous réglez le problème. Allez, c'est parti, on guérit, on prend des décisions, on arrête un vieux cycle où on n'a plus rien à mettre aussi. Quelqu'un peut décider de prendre des décisions. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être du domaine du médical, du thérapeute aussi, du soin, quelqu'un qui en connaît un petit peu plus sur la question, mais ça peut être vous aussi, hein, qui prenez de l'autorité par rapport à des décisions très claires pour arrêter un schéma, pour arrêter un cycle, pour arrêter un projet, pour terminer sur un endroit. Alors avec peut-être un peu de tristesse et de nostalgie, on voit quand même que vous allez partir sur une 6 de coupe, donc ça va bien se passer, mais ce moment où ça s'arrête, c'est un peu dur pour vous. C'est peut-être pas vous qui prenez la décision. Vous pouvez peut-être aussi décider de prendre cette décision, mais peut-être à contre-cœur ou en vous disant quand même c'était une belle histoire, c'était un beau parcours de vie, c'était un beau cycle de ma vie, mais maintenant il va falloir passer à autre chose là aussi. On va aller voir le conseil pour nos Capricornes célibataires sur... Reprendre votre autorité, c'est important là, hein, quand même, les Capricornes. Il faut reprendre l'ascendant. Conseil pour tous les Capricornes. 4 de denier. Ancrez-vous sur ce qui est important et laissez partir le reste. Vous avez des bases, elles vous suivront. Ces bases-là vous suivront. Le reste partira, le reste s'envolera. Il faut se sentir beaucoup plus libre. D'oser, de se lancer. C'est parti. C'était maintenant. Il faut y aller. Lancez-vous, mais avec vos bases, ne paniquez pas, vous aurez toujours des bases solides sur lesquelles vous pourrez vous ancrer. On va aller voir le message d'oracle pour vous ce mois-ci, amis Capricorne. Vous êtes Michael, ouvert aux lumières célestes, je fais la paix en moi et autour de moi pour profiter dès l'aurore du bonheur resplendissant. Sous ces auspices, je dépose mon fardeau, allégé par la bienveillance et la justice clémente pour voyager en toute sécurité, mener des victoires utiles et discrètes, bien diriger ma vie. Je suis au service de tous avec humilité et mesure, dans un ordre politique régi par des actes d'amour, fidèle à ma parole et à mes engagements. Je suis la lumière de diplomatie et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.